Bon, merci déjà Yann-Éric d'avoir repéré le livre et d'avoir pensé qu'il pouvait s'inscrire dans votre travail de recherche personnel Eh oui. et d'y avoir trouvé de l'intérêt. Donc merci pour cette rencontre. Et ben voilà, c'est la fin de l'entretien. Non, Merci. mais merci, non. Il y a un déclencheur quand même. Et Oui, le oui. déclencheur, c'est que vous avez repéré le livre, ce Mais livre. bien sûr. Donc je vous en suis reconnaissante Mais je vous déjà. en prie, je l'ai annoncé sur mon réseau J'ai Facebook vu, dès que ça a été j'ai publié. vu. J'ai fait 3 fois le tour de la Terre, Laurence Baranski. C'est ça. Alors Bonjour, bonjour, bonjour merci de me Yann-Éric. dire merci, mais merci à vous de me recevoir chez vous, à Paris. Avec plaisir. Et Laurence, ce n'est pas votre premier livre, mais ça, c'est le plus intime. Là. C'est le livre spirituel qui est composé. Au bout d'un moment, je vais me taire, hein, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir en placer une. Allez-y. Mais qui est composé de 3 parties. Ouais. Allez-y, expliquez, parce que ça sera encore plus simple. C'est un livre qui est une trilogie en fait. C'est 3 tomes qui font un seul et même livre. Plusieurs personnes m'ont dit mais pourquoi tu n'as pas fait 3 tomes? Et ça pourrait, hein. Oui. Mais en fait, ce qui est important pour moi, c'est de montrer que ces dimensions se répondent les unes les autres et sont en interaction. La première dimension, le premier tome, le premier voyage que s'appelle Des voyages, est un voyage au cœur des civilisations du passé, ce qu'on sait de l'histoire et surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être à la frontière de la connaissance, donc ce qu'on ne sait pas de l'histoire. Les mystères. Les mystères et les débuts du mystère. Et on peut rentrer chez soi en disant « Ah ouais, bon, c'est beaucoup de choses, mais il y a des mystères ». J'avais envie d'aller un petit peu plus loin et je me suis demandé où étaient les réponses à ces mystères. Donc le deuxième voyage, j'ai continué mon périple, le deuxième voyage est un voyage à la rencontre des civilisations disparues et des mythes. Dans Civilisations disparues, on va avoir l'Atlantide, on va avoir le continent Mu, on va avoir l'Hyperborée. Alors après, il faut lire le livre pour avoir le détail. On va pas avoir que ça aussi. On va avoir, on va aller plus haut dans le ciel et on va avoir je pense aux extraterrestres, voilà, qui jouent un rôle aussi. Quand on lit les mythes, les extraterrestres jouent un rôle dans notre histoire mythique, tout au moins. C'était le deuxième tour. Quand on lit les mythes et qu'on commence à s'intéresser à ces sagesses, ces traditions de sagesse, on a envie, en tout cas moi, j'ai eu envie de faire un troisième tour de la Terre. C'est le troisième voyage, le troisième tome, la troisième partie du livre, qui est un voyage à l'exploration des civilisations parallèles. Oui, alors on est en plein dans l'élévation. Depuis le début des 3 tomes, mais enfin le troisième tome, là, on est dedans, quoi. C'est de l'ésotérisme, c'est du paranormal, c'est d'autres dimensions Ouais. en s'associant sur les bases scientifiques Ouais, c'est quantiques. ça. En fait, le troisième voyage à l'exploration des civilisations parallèles comporte 2 parties. Il y a la partie scientifique et la partie spirituelle. Vous avez Et vu comme ça aujourd'hui... s'assombrit d'un seul coup quand vous en parlez? Mais oui, pourquoi? Voulez-vous que j'allume la lumière? Non, le soleil reviendra de Ouais. lui-même. Et donc, oui, c'est une partie qu'on nous a cachée, d'ailleurs, justement, c'est ça, Qu'on nous a caché, que nous... qui est difficile à tenir. La lumière, elle est difficile à obtenir. Regardez, la pof, c'est encore plus sombre. Ouais. Ah ouais, c'est de plus en plus sombre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est sombre? Mais on continue parce que même si Mais nous oui, mais sommes justement... c'est ça la quête. C'est ça, quand on est dans le noir, on sait que quand même la C'est vous qui lumière ramenez revient la lumière. toujours. Mais non, Yann-Éric, c'est vous. Oh non, Vous parlez, c'est vous. le Alors, soleil arrive. attends, je me prends déjà pour Dieu, on va pas continuer. Non, non. Mais alors, vous avez raison, parce que dans ces enseignements ésotériques, une des clés est de dire que nous sommes une part du divin, nous sommes le divin, et quelque part, alors ça peut heurter si on est dans des croyances, mais nous sommes Dieu à notre échelle, nous sommes aussi Dieu, nous sommes cette parcelle divine, créateur et co-créateur de notre vie, et du passé, du présent, du futur, en tout cas co-créateur. Donc vous avez raison de vous prendre pour Dieu. Après, mais si, Non, mais Satan s'est pris pour Dieu aussi, donc hein, c'est un et peu... alors après, c'est la question de qu'est-ce qu'on en fait. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait et au service de quoi on met cette croyance qui, pour les personnes qui ont cheminé dans la dimension mystique, ésotérique des civilisations parallèles, est plus qu'une croyance. C'est un ressenti, c'est une expérience, c'est une expérimentation. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui vibre à l'intérieur. Après, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je suis avec cette part divine de moi-même. Et en fait, mais vous avez raison, merci d'avoir lu le livre, hein, Yann-Éric. Et en fait, ces 3 tours nous conduisent à ce questionnement-là, qui est qui suis-je et qui suis-je relié au tout, à l'univers, au cosmos. Et où allons-nous? Et où allons-nous? Alors plus que où allons-nous, parce que les 3 grandes questions métaphysiques que nous connaissons, c'est qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Là, c'est un peu subtil et je ne suis pas sûre que quelqu'un ait repéré ma subtilité. Les 3 questions que je pose, moi, sont qui sommes-nous, où allons-nous et où voulons-nous aller?
Ah, effectivement, j'avais pas repéré Et dedans. voilà. Ah oui, oui, c'est pas pareil. C'est pas dans quelle Et, étagère, si je non, puis dire. C'est où est-ce qu'on veut ouais, aller. où voulons-nous aller? Donc, Et c'est-à-dire pourquoi? libre arbitre et notre choix, c'est Je ça qui est crois qu'on arrive à un interdépendant. moment de connaissance scientifique, parce qu'on a un peu zappé là, mais effectivement, le troisième voyage s'appuie autant sur les sciences que la spiritualité, puisque ça devient un lieu commun de le dire, mais nous sommes à l'heure où les sciences rencontrent la spiritualité, où la spiritualité rencontre la science. Il y a des passerelles. Alors, merci les physiciens quantiques, ils nous aident bien, ils nous apprennent que tout est relié dans le vivant, que rien n'est séparé, que voilà, ils nous apprennent ces interdépendances et cette étrangeté quantique qui échappe à la matérialité et qui échappe à notre raison. Merci donc, merci les physiciens quantiques. Mhm. Tout est relié et la question c'était quoi? Où allons-nous? Donc, que choisissons-nous Voilà, d'aller? nous sommes à l'heure où la science rencontre la spiritualité. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce que j'ai écrit dans le livre, même si ce que j'ai écrit dans le livre est pour moi très important, pour ma propre quête est essentiel. Ce qui m'intéresse, c'est de me situer vraiment, vraiment, hein, là je suis très sincère, je l'étais Ah bah, tout vous à l'étiez l'heure. pas. Ah bon. Si, je l'étais, Faites mais attention. je le suis encore plus. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est de me situer à la frontière de la connaissance, là où aujourd'hui se posent les questions. Que ces questions relèvent de la science, relèvent de la spiritualité, relèvent des mystères sur l'histoire de l'humanité, relèvent de la vie dans l'univers et donc des extraterrestres, peu importe. Il y a des personnes très très sérieuses qui se tiennent à la frontière de cette connaissance et il y a des hypothèses et des questions tout aussi sérieuses. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tant comment on est arrivé là que de dire maintenant il y a tellement de questions qu'on ne peut plus que s'en emparer pour faire le pas d'après, ce que j'appelle le pas d'après, c'est mon autre subtilité, c'est bien ce pas d'après qui m'intéresse, c'est comment on fait société ensemble compte tenu de tout ce questionnement-là et de ce que nous considérons être des mystères, et quel type de société. Donc il est là le où voulons-nous aller. Et je pense que nous arrivons à un niveau aujourd'hui, j'ai l'air très sérieuse, mais je pense vraiment ça. On est à un niveau de connaissance intellectuelle et à un moment d'ouverture de conscience qui nous permet de nous saisir de cette double dimension pour faire en conscience le pas d'après et construire et co-construire notre futur. Notre humanité. Notre humanité et notre futur. Oui, notre humanité et notre futur. On peut construire en conscience. Donc, il y a quelque part, nous sommes beaucoup plus... Nous avons l'opportunité d'être véritablement responsables du futur. Bon, alors ce livre, il est quand même assez épais. Hein. Il est épais, du coup, parce que nous n'avons donc pas dissocié les 3 tomes. Et comme me disait mon amie Béatrice, que vous ne voyez pas, mais qui est... Derrière une caméra. Derrière une caméra. C'est un livre qu'on est obligé... Tu me faisais remarquer ça, Béatrice. C'est un livre qu'on ne peut pas lire comme ça rapidement, parce qu'en fait, il faut les 2 mains pour le tenir. Et je suis désolée. Pour les lecteurs et futurs lecteurs et lectrices, effectivement, on est obligé d'être posé et de bien le tenir sur ses genoux parce qu'il ne tient pas. Voilà, Plus de 700 pages à peu près. Hein. Il fait 740 pages, oui, 744. Ah, attention, alors on va parler de 30 secondes du livre parce donc, que... Voilà, je suis là. Oui, mais je voulais oui. avec le livre. Non, oui, mais il est là, sur mes genoux. Regardez, voilà, c'est pour montrer qu'il fallait être posé. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que sur ces 740 pages, on tombe dans votre intimité spirituelle, si je puis dire, votre démarche intellectuelle et spirituelle sur ce que vous avez compris, ce que vous avez glané en lecture et en surfant sur Internet. Ça y est, ça s'assombrit, ça doit être une mauvaise question que je vais vous poser. Allez, continuez. Non, mais c'est dès qu'on rentre dans l'ésotérisme, on rentre dans les... Mais oui, mais c'est normal. Est-ce que c'est donc un résumé personnel de Laurence Baranski qui a déjà mettait au point un petit peu tout ce qu'elle a acquis depuis des années avec ses lectures et d'avoir surfé et ses rencontres. Finalement, est-ce que c'est ça, ce livre-là déjà? Est-ce que c'est un pavé pour aller plus loin, pour une marche supplémentaire? Alors, est-ce que c'est un pavé? Oui. C'est clair. Mais c'est un pavé dont on dit, et dont les lecteurs et quelques journalistes commencent à dire qu'il est agréable à lire et facile à lire. Oui, bien sûr. Non, mais ça fait une marge de plus. Oui. Ça permet d'aller au-delà. C'est comme ça que se termine votre chapitre. Il est forcément, bien sûr, et je le dis d'entrée de jeu, il est forcément subjectif. C'est un récit de voyage. C'est le récit de mes propres recherches, à la fois intellectuelles et personnelles, sensibles et spirituelles. Donc forcément, à ce titre-là, il est subjectif. C'est mon chemin.
Néanmoins, j'essaie de travailler, mais alors je suis une enfant, moi, de la complexité. Tout mon travail, je ne vais pas raconter le reste de ma vie et de mes recherches, hein. Mais je suis une élève d'Edgar Morin et de la complexité, de la systémique. Et pour moi, tout est lié et j'essaie de faire en sorte à chaque fois, quel que soit mon champ d'intervention, mon travail, mon champ d'étude, de regarder les choses dans leur globalité, de les prendre le plus précisément en compte, de rien oublier, sans dogmatisme, le moins possible. Bien sûr, j'ai mes propres croyances et mes propres filtres. Qui sont lesquels? Je sais pas, mais pour répondre. Et donc, c'est subjectif, mais j'essaie d'être la plus complète possible. Et ce livre, quand on m'avait posé la question, si c'était un objet, pour vous, ce serait quoi? Et la réponse que j'ai faite, c'est une boule à facettes. Et j'essaie véritablement d'éclairer, avec ma subjectivité, je l'accorde, mais d'éclairer les différentes facettes de la connaissance que nous avons de l'humanité. Avec votre choix personnel. Alors, mon choix personnel. Oui. Bon, alors justement, c'est lié... Ma subjectivité, mes croyances, c'est quoi? C'est lié à vos croyances. Ce que je dis, et il n'y a pas très longtemps que je dis ça sur mon chemin de vie professionnelle et que je l'affiche socialement, mais c'est vrai que depuis que je suis petite, il y a deux questions qui m'animent. Je vais dire qui me tarottent, c'est pas très joli. Elles m'animent et elles ont guidé mon parcours de vie. C'est qui suis-je? Oui. Et quel est ce monde dans lequel je suis née? C'est ces deux questions qui sont reprises dans la vidéo que nous avons fait avec beaucoup de plaisir, qui accompagne le livre. Voilà, qui suis... Et alors pourquoi je suis venue petite avec ces deux questions, mais je suis venue petite avec ces deux questions. Alors, vos parents, ils vous ont pas donné déjà des réponses? Non, ils ont renforcé. La religion vous a pas... Non, je pense que l'observation de mes parents, mais plus largement du monde des adultes, et ce que je voyais, la manière dont moi je le voyais... a renforcé ce questionnement. C'est quoi ce monde? Oui. Donc, la vie après a mis sur ma route des épreuves qui m'ont obligée à aller chercher encore plus des réponses. Et pour donner très rapidement les grandes étapes, à 18 ans, je commence une psychanalyse. À 24 ans, je commence à m'intéresser à ce que j'appelle les petites cousines de la psychanalyse. La PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ericksonienne. J'avais déjà eu des perceptions un peu sensibles, extrasensorielles, de lumière, qui nous manquent parfois un peu aujourd'hui. C'est revenu là. C'est revenu, oui. Ah, c'est reparti. C'est reparti. Comme quoi, hein, il faut la mériter, la lumière. Donc j'avais quelques expériences et à 36 ans, j'ai une expérience c'est ce que j'appelle mon expérience mystique. Ça se passe sur un canapé, j'ai 36 ans. Je suis dans un état émotionnel particulier, autour de l'amour. Et je me suis retrouvée, j'étais bien éveillée, bien éveillée et bien réveillée, et je me suis retrouvée tout d'un coup dans un espace de lumière. Et ce qui nous manque un peu aujourd'hui. Et alors, c'est une lumière, c'est une lumière, mais que connaissent toutes celles et ceux qui ont été... Les mystiques. Les mystiques, mais on est de plus en plus nombreux à être mystiques, parce qu'on est de plus en plus nombreux à avoir fait l'expérience de la rencontre de cette lumière et du contact de cette lumière-là. C'est une lumière magnifique, merveilleuse, c'est plus qu'une lumière. Bref, et là, je me dis, et je danse dans la lumière, et je me dis, tout est amour, tout est lumière. Et, pouf, je reviens dans mon corps, sur le canapé. Mais c'est une expérience qui m'a évidemment marquée parce qu'elle est belle, parce que je crois que ce type d'expérience rentre dans nos mémoires, mais beaucoup plus que ça, rentre dans nos mémoires cellulaires aussi, enfin, elle nous imprègne. Et c'est une expérience qui m'a jamais quittée. Alors après, dans les jours qui ont suivi, il y a eu des restes. Je marchais dans la rue ou au travail, je travaillais dans un cabinet de conseil. Et tout d'un coup, je voyais une pluie de lumière qui tombait sur moi. C'était magnifique, magique. Alors j'allais m'isoler et puis je profitais de cette lumière qui tombait sur moi. Après, ça s'est arrêté. J'ai eu parfois d'autres expériences. Mais là, c'était les premières expériences, elles étaient fortes. Et là, forcément, j'ai quitté. J'étais très reconnaissante à la psychanalyse, aux petites cousines de la psychanalyse, qui ne m'ont jamais quittée parce que la suite m'a appris que le spirituel ne pouvait pas faire l'économie du psychologique. Tout marche ensemble, et même du physique. Donc tout ça marche ensemble, toujours. Même avec le canapé. Même le canapé est utile, c'est ça, oui. Vous dites? Ouais. Bah oui. Et j'ai suivi des enseignements plus holistiques. D'accord. De base, c'était catho? Du tout. Moi, C'était athéiste, c'était agnostique? Non, les parents, c'était quoi? Je suis baptisée parce que mes grands-parents étaient polonais. Vous êtes sauvée, c'est déjà pas mal. C'est bien. Bon, ensuite, mais non, mais ça m'a jamais marqué. Alors, c'est pas vrai. Je suis allée à l'aumônerie des lycées. J'adorais aller à l'aumônerie des lycées. Parce que c'est à l'aumônerie des lycées que j'ai appris la fraternité.
il y a comme ça des espaces qui soient religieux ou pas religieux. Tous les espaces où on apprend à être et à être avec l'autre sont des espaces spirituels, quelles que soient les étiquettes qu'on va leur mettre Bien après. entendu, ne manquez pas de haine de transmise. Je fais vite, disais-je, parce que Ça le vous va, livre là, était... ce que Mais nous c'est disons très, c'est passionnant. Non, mais Mais il faut faire court, parce que le temps passe. Et le livre, on ne va pas non plus le déflorer, ni expliquer tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a plein d'informations. Donc c'est effectivement une boule à facettes plutôt qu'un pavé, si vous préférez. Mais en tout cas, c'est une pierre qui permet d'accéder à l'élévation. Non, je termine ma petite phrase, ma chère. Allez-y. Et donc, Parce que au oui. filigrane, tout le long du livre, il y a effectivement cet aspect du merveilleux, de cet être de lumière, de ces guides spirituels merveilleux, oui. qui vous suivent et qui sont instructeurs, qui vous donnent des informations tout le long du livre. Vous avez ce guide de lumière, ces êtres de lumière. C'est lié à ce que vous m'aviez expliqué juste avant. Les êtres de lumière. Alors, à 36 ans, il m'arrive virgule, ça. Oui, ou alors, virgule, c'est lié à une imagination peut-être un peu trop poussée. Mais l'imagination est créatrice, égo-créatrice aussi. Sûrement tout ça. Mon chemin, très court, 36 ans, il m'arrive ça. Je vais chercher et je vais apprendre. Et c'est là que je vais avoir mes premiers étonnements sérieux où je me rends compte que la spiritualité, les enseignements ésotériques, les enseignements de sagesse, des traditions rejoignent la science. Et aujourd'hui, les colloques, heureusement, il y en a de plus en plus qui nous racontent ça. Ils ont bien raison. Et merci aux personnes qui sont présentes sur la scène à ces colloques. Donc, la vie même, quand on va à la frontière de la connaissance, devient de plus en plus merveilleuse. L'étrangeté quantique, ce que les physiciens appellent l'étrangeté quantique, est quelque chose de merveilleux. C'est pourtant de la science. Et elle rejoint pleinement les enseignements spirituels, ésotériques et les traditions de sagesse. La cosmogonie, tout ça. C'est la cosmogonie. Après, c'est la création de l'univers. Mais c'est les ce êtres mystère. de lumière. Là, les alors scientifiques, après, ils n'en parlent pas des êtres de lumière. Alors, ça, c'est la compréhension intellectuelle. C'est la réponse. Ce sont mes réponses à la question. Quel est ce monde dans lequel je suis née? Parlez-moi d'eux. Et voilà, et je vais le faire. Je vais le faire, Yann-Éric. Je suis venu pour ça, Il y a de la lumière, il y a tout, vite, ça va couper. Je vais vous dire. Et donc, moi, j'ai continué pour moi-même à chercher des réponses à la question « Qui suis-je » Ouais. Et voilà. Et alors, après cette expérience mystique, j'ai cherché. Et alors là, c'est mon chemin à moi, très personnel et très subjectif. J'ai commencé à entendre des voix, j'ai commencé à voir ce qui ne se voit pas, Oui. j'ai commencé à avoir des perceptions. Voilà. Et mon monde s'est élargi. Et mon monde hein, est très peuplé. Il est très peuplé. Mais après... Je vous ai parlé d'imagination, alors est-ce que c'est lié ou pas? Est-ce que c'est lié? Il se trouve que la manière dont je construis mon monde et dont je visite mon monde rejoint ce qu'on peut lire dans d'autres livres, dans les écritures ou les témoignages d'autres chercheurs de lumière, d'autres pèlerins en quête de sens, puisque nous sommes nombreux à être en quête de sens. Et donc je me dis que mon monde, il n'est pas si subjectif que ça, d'autant plus que il arrive qu'entre pèlerins sur nos mondes, nous nous rencontrions dans des espaces éthérés, dans des espaces parallèles. Est-ce que ce n'était pas non plus des informations que vous aviez acquises précédemment qui vous ont poussé à imaginer la suite et que les informations se recoupent? Est-ce que vous ne vivez pas ce que vous avez déjà lu? C'est la comment on appelle ça, la pensée autoréalisatrice, la prédiction autoréalisatrice. Oui, c'est se mettre le doigt dans l'œil aussi, c'est pareil. Ah ben c'est votre question, ça. Hein. Oui. Il y a une question d'un point de vue scientifique qui n'est pas trop étudiée, elle commence juste à être étudiée. Il y a quelques chercheurs qui commencent à être pris au sérieux, c'est la question du temps. Oui. En fait, on ne sait pas ce que c'est le temps, passé, présent, futur. Déjà, sur Terre, notre cerveau, il ignore le temps. Hein. Tous les neurobiologistes le disent. Une émotion n'est ni du passé, ni du présent, du futur. Une émotion est une émotion, elle est en dehors du temps. Elle va se réactiver en fonction... Donc déjà, sur Terre, nous avons une vision et nous vivons bien évidemment sur un temps linéaire, mais en réalité... C'est Saint-Augustin qui l'a dit. Saint-Augustin se questionnait sur le mis dans le livre, temps. Je n'invente pas. Quand on rentre dans ces civilisations parallèles, il y a le temps existe et en même temps il n'existe pas. Donc est-ce moi qui imagine ou est-ce que parce que j'avais accès à ces informations, je me suis construit? Qui peut le dire? Bon, restons pragmatiques. Est-ce que toutes les lectures et rencontres ou sites internet que vous avez vus vous ont influencé et qu'après vous avez eu ces êtres de lumière qui se sont manifestés auprès de vous? Non, ou est-ce qu'ils se sont bien... voilà, non, et puis j'ai trop de respect. Quand un défunt vient me parler, alors je dis toque à la porte, je me rends compte que des personnes... D'accord. Ou quand des êtres de lumière, ce que j'appelle moi des êtres de lumière,
viennent me parler, ou des présences, ou des consciences. Après, j'attends beaucoup que la science nous explique aussi. J'ai beaucoup trop de respect pour ces consciences-là, pour ces êtres-là, pour dire quoi que ce soit à leur sujet, surtout dire qu'elles n'existent pas. J'ai beaucoup trop de C'est pas ce respect. que je suis en train de dire. pour Ce ces que je voudrais présences. savoir, c'est s'ils étaient présents Ils étaient avant présents que... avant, Oui, avant. c'est ça qui vous a poussé à faire votre chemin spirituel, donc Ben oui, comprendre. c'est l'expérience mystique à 36 ans, où D'accord. j'avais déjà eu des expériences, mais je n'avais pas cherché à comprendre autant. C'est à partir de là que j'ai cherché à comprendre. Donc ça n'a pas pu vous influencer. Par contre, puisque nous sommes... Oui et non, Oui, enfin, la c'est poule à poule, on lié, ne sait c'est un pas. patchwork, d'accord. Mais non, Euh, mais il faut, oui, oui. on ne sait pas, la fait la oui, poule. oui. Traitez-moi de poule, je vais vous traiter d'œuf. Hein. Bah oui, réciproquement. N'importe quoi, nous faisons n'importe quoi. Nous sommes multidimensionnels, nous sommes d'accord. Oui, mais on n'en a pas assez conscience. Mais on oui. est encore plus multidimensionnel qu'on ne pense être Et donc, multidimensionnel. petite question supplémentaire, vous allez voir comme c'est bien tordu. Est-ce que ce ne serait pas vous-même, ces êtres de lumière, puisque nous sommes multidimensionnels? Oui, et ça l'est, puisque nous sommes... Ouais, vous entrez là complètement... C'est tout l'enseignement ésotérique, mystique et spirituel. C'est tout un champ de l'enseignement, et c'est ça le chemin de la compréhension et le chemin de la quête. Et le chemin de la quête ne nous invite pas à trouver des réponses ailleurs, il nous invite à chercher et trouver les réponses en nous-mêmes. Et si votre réponse pour aujourd'hui, oui, pour les gens, est de dire que ces êtres de lumière font partie de vous, c'est OK. Si la réponse est de dire qu'ils existent en tant que tels, c'est OK Ah, aussi. c'est pas contrariant, alors. Non, parce que tout existe et son contraire aussi. Ce qui compte, c'est d'être bien Oui. avec ses croyances, son ressenti et ses perceptions. Et après, c'est tout le chemin et la lumière reviennent. Non, mais c'est très très sérieux, et c'est le chemin des mystiques. Bien sûr, bien sûr. Et Chacun son chemin, il faut se connaître déjà soi-même. Oui. Chacun. Oui, oui. Mais non, mais c'est plus que ça. C'est l'enseignement maçonnique, en tout cas c'est pas pour parler des francs-maçons, mais pour parler de tout leur héritage mystique, ésotérique. C'est l'enseignement de Socrate, c'est l'enseignement de tous les grands initiés, tout ça, oui. c'est l'enseignement des Les grands Égyptiens. initiés. C'est connais-toi toi-même, et tu connaîtras les dieux, et tu connaîtras Dieu, tu connaîtras la dimension divine. Qui peut dire ce qu'est cette dimension? Donc, et le chemin qui y conduit est tellement multiple. Oh là. Vous êtes d'accord avec moi, ou je dis des bêtises Je là? vous écoute, je vous écoute. Et qu'est-ce que vous en pensez, et Yann-Éric? je- Ça m'intéresse, et parce je- que moi, j'aime pas parler dans le vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je reconnais l'auteur de J'ai fait 3 fois le tour du monde. Parce De la que- Terre. pardon. Parce que le Tour du monde, c'est une chanson, c'est Oui, une oui, opérette. oui. Parce que, voilà, il y a beaucoup de mots. Hein. Ah, je parle trop. Non, mais voilà. Là, vous l'avez précisé dans ce livre, que c'est un récit, que c'est même un essai. C'est pas non plus la Bible de la vérité. Encore une fois, on retombe sur l'intime, soi-même. Je vais vous dire ce qui m'intéresserait. Ce qui m'intéresserait vraiment, et j'aimerais beaucoup participer à ça ou le voir, alors je commence à le voir émerger, c'est de créer des grandes agoras, des espaces de rencontres et de débats sur ces sujets-là, qui nous permettent de réimaginer, de nous réapproprier nos dimensions, vous avez dit multidimensionnelles, dans nos vies, dans nos quotidiens. Nous réapproprier le subtil, le sensible, l'énergétique dans la vie au quotidien. Ça touche des domaines très concrets, que sont l'éducation, que sont l'alimentation. On parlait tout à l'heure hors caméra d'être végétarien ou pas végétarien. Ça concerne l'énergie, ça concerne le transport, ça concerne les échanges, ça concerne le commerce. Tous les grands domaines politiques, sociaux et sociétaux seraient transformés si nous reposions la question de qu'est-ce que ça veut dire être ensemble sur cette terre, à la lumière de ces nouvelles connaissances et de ces nouvelles découvertes. C'est ça qui est C'est ce intéressant. qu'on retrouve dans votre vidéo de 12 minutes à peu près. J'ai regardé la vidéo, un teasing magnifique de 12 minutes, avec des magnifiques images. Et puis après, sur YouTube, hein, on le voit sur YouTube, il y a un petit teasing d'une minute 30. Ouais. J'ai regardé avant de vous Ouais. rencontrer le petit teasing d'une minute 30 aussi. Ce petit teasing Oui. qui galvanise, enfin, on arrive dans des hauteurs, on se sent... De on sent- l'Himalaya, c'est vraiment les nuages de on l'Himalaya. sent son âme, on sent l'idée de se parfaire d'une élévation complète, tout ça. On est au top du top. Donc à la fin du teasing, parce que je redemandais, et de cette magnifique Ouais. musique, chanson... Je sens voilà. que vous allez me dire quelque chose de pas sympa. Non, pas du tout, décontractez-vous. Mais il y a un truc super drôle, pas intéressant, mais super drôle. Vous savez que YouTube, dès qu'il y a la fin d'une vidéo,
ça enchaîne sur une autre, Mais oui. par corrélation. Oui, avec... oui, 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 oui. Donc, je regarde la fin de Oui, et ça a enchaîné sur ce quoi, là? teasing d'une 30. Ça a enchaîné 30 secondes après, avec licence 4, allez, viens boire un petit coup à la maison. J'ai pas compris l'enchaînement, mais c'est vrai Ouais. que il faut retomber sur terre à un moment Oui. ou à un autre, et c'est pour ça que ça reprend vos propos, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que c'est bien beau, toutes ces théories réincarnationnistes, on s'aime, on va évoluer, et on est tous Mais vous y ensemble. croyez, vous aussi, Mais bien il y a sûr, des- et vous on est, cherchez et dans on ce est tous, domaine-là. on est tous à vouloir que le bien de son prochain, en commençant par le nôtre, mais force est de constater que ça marche pas. Ça C'est- marche pas. Alors, tout à l'heure, je disais, il faudrait un grand débat et un vrai questionnement sur tous ces sujets-là et les réintégrer véritablement dans une réflexion, une pensée et un projet politique. Ce sont des sujets. Concrètement, bon, je n'ai pas l'habitude de faire de politique, on va pas en faire. Non, J'ai pas non, non, l'habitude pas de la faire de politique. l'actualité on va pas en faire. Néanmoins, Mais non, mais quand on est concrètement, aux c'est portes ça. d'une guerre, quand on est aux Ouais. portes de certaines idéologies de haine, comment vous faites avec les êtres de lumière qui sont même pas vraiment visibles? Il y a plusieurs niveaux de réponse à ça. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Je reviens, et je ne fais pas d'actualité, mais tous ces sujets-là sont des sujets pour aujourd'hui. Les, les personnes qui sont dans la spiritualité, nos repères, nos références spirituelles, mais aussi les scientifiques le disent, nos intentions conditionnent le réel. Sois toi-même le changement que tu veux pour le monde, c'est Gandhi. Donc si je suis apaisée, je crée un monde apaisé. Donc si je veux contribuer à apaiser ce monde, c'est pas la peine que je brandisse des pancartes en disant apaisement, apaisement. Le premier travail que j'ai à faire est de m'apaiser. Ça a l'air de rien, mais ça va contribuer à apaiser mon environnement direct. Plus que ça, puisque tout est lié, ça va contribuer à apaiser les énergies partout sur la planète. Alors, il y a plein de personnes qui vont dire, tous ceux qui sont terre à terre et matérialistes vont dire c'est vraiment n'importe quoi. Non, la non-violence avec Gandhi, ça a marché en Inde. Oui, Voilà. d'accord, bon. Et quand j'étais petite, je faisais des rêves. J'ai compris après que c'était des rêves qui étaient des enseignements pour moi. Dans un de ces rêves, j'étais un genre général napoléonien. J'étais sur mon cheval avec l'uniforme et tout. C'est napoléonien parce que l'uniforme que je portais ressemblait assez à un... Et je disais à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque dans mon rêve, hein, je suis dans mon rêve. Et tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Mais moi, je suis fou, complètement fou. Je suis un homme. Complètement fou. Et je continue à l'attaque. Ils peuvent plus, les pauvres, ils sont tous morts. Et je suis galvanisée, shootée à ma propre folie, à ma propre violence. Et je me réveillais, j'avais 10 ans, j'étais petite. Je dis, je veux jamais être cette personne-là. Et jamais, c'est mon côté non-violence, coopération D'accord. vient de ce rêve-là. D'accord. Plus tard, en grandissant, et parce que j'ai fait un travail sur les états modifiés de conscience, je me suis dit et j'ai compris et j'ai expérimenté que le seul moyen de calmer cet homme fou que j'avais été, dans une vie passée, j'en sais rien, mais au moins dans mon rêve, était de parler à son âme. Et le seul moyen était d'aller chercher des énergies beaucoup plus élevées, donc des énergies de lui-même, et de communiquer à son âme pour que peut-être quelque chose vienne toucher son cœur, toucher intérieurement et commence à l'apaiser. On peut, si vous êtes très en colère, je vais avoir beaucoup de mal à vous apaiser, surtout que je suis un peu de votre taille, mais à mon avis, vous avez plus de force que moi. Donc, si vous êtes très en colère et très violent, c'est pas dans la confrontation que je vais vous apaiser. Ben non. En revanche, Si en plus je suis drogué ou alcoolique, mais oui, comment je mais fais? absolument, Comment vous... absolument. La seule chose que je vais pouvoir faire, N'avez pas peur, hein, quand même. Hein, non, d'accord. parce que là, vous me faites pas peur. Hein. Bon. Là, si vous êtes très très en colère, la seule chose, c'est en me connectant moi à des dimensions d'apaisement, des dimensions plus élevées, élévation plus élevée, c'est faire vibrer ces dimensions-là pour qu'elles viennent toucher des parties de vous-même plus élevées et que progressivement, peut-être, quelque chose vienne vous apaiser. Alors, c'est gentil, mais j'ai le temps d'en tuer 36. Mais voilà, ce ne sont pas les mêmes échelles de temps. Mais peut-être faut-il accepter que la vie fonctionne sur différentes échelles de temps. C'est bien le problème des humains. C'est bien parce qu'il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. D'où l'importance, bien sûr, de toute la notion de justice. Là, la justice entre les humains vient de cette idée de cette différence d'échelle de temps, bien sûr. Mais la justice ne peut être que divine, ma pauvre dame, quand on voit comment ça marche, la justice, enfin, la justice de l'homme. Il faut se méfier. Moi, je ne suis pas trop dans le divin et dans le art. Ah, vous voulez pas tendre l'autre joue, alors? Oh, une fois, j'ai dit ça à mon frère, et c'est à l'époque où j'allais à l'aumônerie des lycées. Il n'avait pas été gentil, il m'avait giflé,
Et moi, c'était pas très catho, même si c'était l'aumônerie, c'était pas très catho. Mais bref, je lui ai dit, eh ben, voilà, je l'ai mis au défi, tape-moi. Et il m'a giflé sur la deuxième joue, hein, comme quoi. Ah. Donc, depuis, j'évite de tendre la deuxième joue. Je fais plus l'invitation à... Non, je crois... Alors, mais vous allez quand même pousser jusqu'à... Alors, ce dans que je vous raconte, c'est tout le l'instant. pouvoir de la prière et de la D'accord. méditation, Oui, mais hein, on c'est est pas d'accord. immédiat. On est d'accord, c'est pas immédiat. C'est pas les mêmes échelles de temps, et Face c'est bien le problème. à une mitraillette, c'est Et un c'est problème. bien le problème. Bon, alors est-ce que plutôt que d'attaquer, on peut quand même se défendre? Est-ce qu'on Si vous voulez vous est-ce qu'on peut défendre. faire la différence entre tuer et assassiner? Alors autant vous rentrez pas dans les considérations politiques, autant moi je rentre pas dans ces considérations fondamentales mais génériques. Ce qui compte, c'est votre vision et ce qui est juste à un moment donné en fonction de votre vision. Me dites pas ça, malheureuse. Dans ces cas-là, si c'est juste pour moi de tuer plein de mécréants, je serai en adéquation avec moi-même et je vais faire le mal pour autant. Vous voyez, me dites pas ça. Posez la question du bien et du mal et vous savez, Yann-Éric, vous savez très très bien parce que vous êtes en chemin et vous avez fait de multiples interviews, vous savez que c'est une question très très complexe et elle-même multidimensionnelle. Et il y a tout plein de réponses possibles à cette question-là. Comment on fait quand un objet comme le bien et le mal et la violence a tout plein de réponses? Si on cherche une réponse, il n'y a pas une réponse puisqu'il y a tout plein de réponses. Donc cette complexité, en fait, c'est notre propre complexité. Et comment, pour vous-même, vous répondez à cette question du bien et du mal? Donc il faut le considérer comme un frère même s'il nous attaque. C'est ça, en résumé? C'est un membre de notre famille. Donc c'est un frère qui nous attaque, il faut le prendre comme tel. Hier, une amie me raconter cette anecdote qu'un auteur va prochainement raconter dans un livre, donc je la raconte très rapidement, d'une personne ça se passe il n'y a pas très longtemps, genre guerre du Golfe ou d'Afghanistan, un gradé ils sont pris dans une embuscade et ça se passe mal et ça tire de partout et à un moment donné, il a son expérience mystique à lui et il réalise qu'il est celui qui se fait attaquer, mais il est aussi celui qui attaque. Et il réalise que sur d'autres plans, sur des plans plus parallèles, plus sensibles, plus mystiques, il est à la fois l'attaquant et l'attaqué. Il est à la fois le bien et le mal. Mystiquement, mais après, mystiquement, il n'y a ni bien ni mal. Il y a. Oui. C'est nous qui puis la créons mort le bien. et la mort n'est rien, puisqu'il y a une continuité. Et la mort n'est rien. Bon, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre. Laurence Baranski. Dites donc, Laurence, vous donnez du savoir à tout le monde, là, parce que vous faites des conférences, enfin, vous faites des ateliers. Et puis, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Vous êtes membre du RERS. Réseau. C'est bien ça, c'est quoi? C'est franc-maçon, c'est ésotérique? Non, pas du tout, c'est juste... Non, pas du tout, c'est de partager le savoir à tous ceux qui veulent savoir. C'est les réseaux. Non, mais alors c'est moi qui suis trop reconnaissante envers les réseaux d'échange réciproque de savoir parce que je suis membre ami, je ne sais plus comment ils m'appellent, mais je contribue pas beaucoup. Par contre, à chaque fois que je peux les citer, je les cite, c'est formidable. Leur initiative est formidable. Nous sommes tous détenteurs d'un savoir. Et l'idée est d'échanger nos savoirs et nos compétences. Et aussi nos erreurs. C'est ça. Et aussi, quand on a du après, savoir, on a des erreurs. Enfin, c'est pas le vrai terme, mais voilà, c'est très intelligent. L'apprentissage se fait par essai et erreur, donc cette notion d'erreur est complètement intégrée dans le processus, mais l'idée n'est pas de faire des erreurs ensemble, quoique, hein, ça peut être sympa, et si on les répare, tout va bien. L'idée est surtout d'échanger des savoirs. C'est formidable, c'est de la transformation et du changement de proximité. C'est pas du tout ésotérique, c'est laïque, on ne peut plus laïque. D'accord, il y a pas de... Ça sentait un peu la secte. J'étais franc-maçonne, mais je suis plus franc-maçonne. J'ai démissionné, j'étais en colère. Bien. Oui, mais vous l'avez marqué dans le livre, très clairement. Hein. Vous avez fait 7 ans. 7 ans. Donc vous étiez mais j'en suis heureuse, fière et très reconnaissante aussi. Rosie Crucienne, non. Et donc maintenant, vous en êtes où, justement, au niveau secte? Non. Enfin, vous appartenez à une religion particulière? Non, il y en a une qui vous plaît plus qu'une autre, quand même? Hindoue, peut-être? Par contre, ce que je ne comprends pas, voilà, vous dites religion. Dans les grands débats de société, quand on parle de religion, on parle des 3 monothéismes. Non, mais moi, je ne comprends pas. Il y a toutes les autres religions, vous avez bien raison. Oui, alors laquelle vous plaît le plus actuellement? Sans dire que c'est la vôtre, hein, mais voilà, vous vous sentez le plus proche. Ouais, alors je vais dire que je sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que je suis pas proche des 3 grands monothéismes, parce que
Il y a tout un truc, si vous l'avez lu, merci Yann-Éric, le livre, il y a tout un truc sur la manière dont les monothéismes se sont construits et Oui, sur les grands oui, mythes bien monothéistes et sûr, sur bien la entendu. notion de Et la patriarche. récupération, etc., Mais bien c'est sûr. énorme, Bon, et alors, c'est votre, énorme la manière dont se sont votre construits les mythes religion, actuels. c'est plutôt réincarnation? C'est de la théosophie pour que justement la Non, femme soit plus proche, non, plus présente? non, C'est quoi? C'est qui? c'est la voix du cœur, c'est un questionnement, C'est c'est... Moon? Non, Non, mais il y en a bien une c'est... religion qui vous plaît plus qu'une autre. Oui, il y a C'est des ans, laquelle? non, il y a des ans, non. Alors, j'ai suivi et j'ai beaucoup appris. Je les remercie aussi. L'enseignement de Gilles et Chantal Guattari qui m'ont énormément enseigné. Ils sont pas d'une religion, même s'ils ont leurs propres enseignements. C'était très très éclectique et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aimé, c'est ils proposent eux aussi des boules à facettes de la connaissance. Je ne suis d'aucune religion D'accord, alors c'est vraiment. la vôtre. Ce- non. C'est J'en celle crée. que nous allons construire ensemble et apprendre Oui, ensemble. mais Éclairons. Il y a une chacun se idée. connaît soi-même à travers soi-même et à travers les autres, d'accord? Mais dans ce livre, on voit bien que vous avez quand même votre religion. Il y a réincarnation quand on commence à être, on Mais est d'accord. Il y a si les êtres de s'il est lumière. prouvé un jour que la réincarnation est une loi de la vie, ça n'entre pas dans le domaine religieux, c'est même plutôt le domaine de la science, et c'est ça que je Laurence, disais on n'en tout est à pas encore l'heure. là. On n'en est pas encore Ben là. oui, On est toujours mais dans le alors, flou. ben oui, mais alors pourquoi voulez-vous que ce soit d'une religion? Moi, ce qui me relie et ce qui me rend heureux, c'est d'être relié aux autres et aux humains. Mhm. C'est Et cette pas être relié reliance. avec Dieu. Alors, non, alors après ma religion, alors ça c'est une autre question. Quelle est ma lignée? J'ai au-dessus de moi une lignée, mais ça va rentrer dans mon intimité, alors vous êtes encore plus que dans mon Je suis appartement. bah oui, mais je suis sur le canapé, hein. Et là, j'ai toujours beaucoup de... Il y a au-dessus de moi, c'est mon monde, des êtres de lumière. Et je les reconnais comme étant ma lignée. Et voilà, donc après, il faudrait qu'on se revoie pour parler des différentes strates. Hein, c'est plus complexe que complexe, les civilisations parallèles. Voilà, tout. Est-ce que je reçois d'eux des informations? Je me sens en connexion directe. Et c'est très léger, c'est souriant, c'est lumineux. C'est divin. Ah, ils savent que le divin est encore plus loin et qu'avant de rencontrer le divin, on a bien du travail à faire et du cheminement. Donc oui, ça a à voir avec le divin, mais c'est pas divin, c'est les lois de la vie. C'est qui sommes-nous, où allons-nous, où voulons-nous aller, ne sont pas des questions religieuses, ce sont des questions profondément vitales. Est-ce que la vie, ce n'est pas Dieu? Je cherche pas Dieu. Mais pourtant, vos copains là-haut, ils sont plus proches du Mais pourquoi divin. voulez-vous que ce soit Dieu? Pourquoi les extraterrestres, et au sens s'ils existent, ces êtres de lumière dont je parle, ce sont des extraterrestres lumineux, pas des extraterrestres sous coupe volante, des extraterrestres lumineux. Ils ont peut-être, et certainement, un niveau de conscience, une sensibilité beaucoup plus grande que la mienne, mais je ne dis pas que c'est Dieu. Non, mais C'est ils vous le disent pas. Ils vous disent qu'il y a encore d'autres chemins à faire pour se rapprocher le de Dieu. mystère de Mais la vie et de la création. ils sont sur un plan divin un peu plus élevé. On est d'accord, c'est ce que vous m'avez dit. Un plan de conscience. Je ne dis pas que la conscience est Dieu, je dis que la conscience était la conscience et que c'est un champ que nous avons à découvrir et à apprendre. Tant que vos êtres de lumière ne sont pas plus proches de Dieu que vous. Ils sont plus ouverts et plus conscients et du coup plus apaisés et plus dans l'amour que moi et que les terriens. Oui, ils sont plus dans l'amour. Parce que, c'est un des mystères, ça fait partie, je crois. J'aimerais beaucoup que les scientifiques un jour nous disent l'amour est une force constitutive et créatrice de la vie, parce que je le pense ça profondément. Mais je ne dis pas Dieu, je dis l'amour. Comme on dit la force de gravitation est une force qui nous gouverne, l'amour est une force qui nous conditionne et qui crée et qui co-crée. Ces êtres-là savent beaucoup mieux que moi ce qu'est l'amour et ce qu'est cette force d'amour. Bon. Mais après Dieu, je sais, moi je laisse Dieu aux religions, c'est pas ma question Dieu. Oui. Vraiment. Ah bon. Donc vous êtes sur Terre. Avec la fin du livre, on dit on va où? Qu'est-ce qu'on choisit d'aller? Vous choisissez d'aller où? Juste pour le bien-être de la société et pour nos petits-enfants qui soient dans un monde meilleur sur Terre, ou qu'on se rapproche de Dieu? Ou alors carrément Dieu c'est fini, j'y pense pas, c'est pas la non. peine de se rapprocher. Non. Alors, puisque votre blog et tout votre travail s'appelle Élévation, Ben donc oui, alors, c'est un mot qui vous parle. Bon. Donc, vous devez savoir pour vous-même et toutes les personnes qui sont sur ce chemin de l'élévation que plus on est dans ce travail-là et plus on se construit à travers ce travail, plus quelque chose intérieurement s'apaise, se pacifie et plus on est en contact, quelles que soient les visions qu'on peut avoir, les dons qu'on va développer, plus on est en contact avec ce que nous appelons sur Terre l'amour. Et
voilà, il y a l'amour. Ce qui me ferait plaisir, c'est que demain, cette densité d'amour, cette sensibilité d'amour, soit, je m'en étouffe, la lumière disparaît, je m'en étouffe, mais soit beaucoup plus présente. Tenez le coup jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, soit beaucoup plus présente dans nos vies. Et je pense que si l'amour est plus présente, notre vie individuelle et collective Mais sera bien différente. sûr. Mais là où je le crois vraiment, hein, parce que je le crois vraiment, entre aujourd'hui et cette société demain, si nous arrivons à la faire plus d'amour, voilà, il y a du travail. Et Dieu, s'il existe, et moi j'en sais rien si Dieu existe, il est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord. Beaucoup plus loin. Certains On a- mystiques, quand même, sont proches de Dieu, hein, de leur vivant sur Terre. Alors après, les mystiques, ils sont aussi influencés par... D'accord, je vois votre point de vue vis-à-vis de Dieu. Les mystiques chrétiens, eux, ils vont se rapprocher du Dieu chrétien. D'autres mystiques vont... Moi, je suis... Non, mais je suis... Mais de toute façon, le un me gêne. Mais alors, le un, au sens de unifier, être uni, au sens où on est... Rien n'est séparé, oui. Dépassement de la dualité, oui. D'accord, mais le monothéisme vous gêne? Non, c'est quand même pas ça. Ah si, le monothéisme me gêne. Ça vous gêne. Enfin, le monothéisme me Vous allez gêne. être frappé d'hérésie, hein, Laurence. Mais non, attention. parce que j'adore Edgar Morin. Edgar, il dit dès qu'il y a un, il y a plusieurs. Et quand il y a plusieurs, il y a un. Mais le un et le plusieurs coexistent. Et j'adore ça parce que ce mouvement est créateur de vie. Ce mouvement est mouvement. La Mais vie est la mouvement. Sainte Trinité, c'est encore plus intéressant. Oui, mais si on arrive au un, il n'y a plus le complexe. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir le complexe juste après le 1. Je pense que c'est le mot. Et moi, je laisse les scientifiques me dire ce qu'ils auront découvert. Mais mon vœu, Yann-Éric, mon vœu, c'est qu'ils aillent explorer ces champs qui sont explorés aujourd'hui par Rubens Sheldrake, les champs morphiques, qui sont explorés par tout plein de personnes qui sont sur le champ de la vie après la mort, de l'esprit, de la conscience non locale. Qu'ils nous disent des choses et que ces choses, nous ayons l'audace dans nos vies quotidiennes d'en faire véritablement quelque chose. Ça me ferait plaisir. Ça nous sortirait un peu de la routine et puis du désespoir dans lequel on se trouve parfois plongé. Tout à fait d'accord. Et je rajouterai une couche sur les religions qui quand même travaillent dans ce sens-là aussi. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Mais moi, je suis heureuse d'avoir, je vous ai dit, l'aumônerie des lycées. Heureusement que les religions, bien sûr, Bon, tout merci ce qui contribue au bonheur de chacun et à l'amour qui se propage. Et alors, je vais vous dire, non, c'est important à la fin, il y a plusieurs visions possibles, que chacun se sente bien avec sa vision. C'est ça le plus important. Oui, jusqu'à une certaine limite quand même. Hein. Que chacun se sente bien avec sa vision. Oui, jusqu'à une... oui, voilà. Enfin, si c'est une vision de haine qui se sente mal. Après, hein. j'étais dans la vision spirituelle. Ben hein, oui, quand mais je hélas, disais ça. l'humanité est vaste. Hein. Et Mais le on cerveau en reparlera, humain... on se reverra, parce que vous avez beaucoup à croyez m'apprendre, Yann. Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Échanger sur la question du bien, du mal, On fera un de la deuxième- violence et de la paix et de la dualité. Parce que c'est un des nœuds et il faut travailler là-dessus. Oui. Et j'aurais beaucoup à apprendre de vous, je suis sûre. Non, mais je vous en prie, mais on se retrouvera pour un deuxième livre. J'ai Vous non fait Non, je vais 3 pas écrire fois un le tour de deuxième tout de Yann-Éric, c'est pas mal. Bon, Là, à titre personnel, je fais de l'accompagnement, donc... Ah bah, ça sera bien pour moi. Bon, Laurence Baranski, merci beaucoup. Donc, j'ai fait 3 fois Merci, le tour merci de la à vous. Terre aux Merci à éditions vous. Lana. Eh bien, plein de Lana bonnes Édition. choses avant de se retrouver. Merci beaucoup. Et puis, Yann-Éric. on va aller voir un petit coup à la maison. Il y a du Mais oui, pinard et du volontiers, je saucisson. vous ai rien proposé. Je vais vous proposer quelque chose, bien sûr.